Un simple appel de Trump a placé Xi dans une position humiliante aux yeux de la Chine elle-même, car il a révélé en plein cœur de la capitale chinoise ce que le régime chinois tente de cacher derrière un discours d'autosuffisance. La machine chinoise a encore besoin de la technologie américaine pour rivaliser dans la course à l'avenir. Le 14 mai 2026, Trump n'a pas eu besoin d'élever le ton ni de transformer la réunion en spectacle. Il a fait quelque chose de plus chirurgical. Il a pris le téléphone, a appelé Jensen Huang, PDG de Nvidia, et a placé à ses côtés l'homme qui dirige les puces les plus convoitées de l'intelligence artificielle mondiale. C'est là que Xi a senti le coup. La Chine peut contrôler des usines, faire pression sur les marchés, utiliser les terres rares comme armes et essayer de se présenter comme la nouvelle maîtresse de l'ordre mondial, mais elle dépend toujours des États-Unis pour alimenter le cerveau de la nouvelle guerre technologique. Alors que les médias anti-Trump veulent présenter cela comme une délégation ou un agenda commercial, la réalité est bien plus lourde. Trump a introduit dans la dispute le symbole vivant de la puissance américaine sur l'intelligence artificielle, les centres de données, l'informatique avancée et les systèmes utilisés également dans les domaines militaires. S'il voulait paraître fort devant son propre peuple, mais la présence de Jensen Huang a montré que Pékin ne contrôle pas encore la pièce principale de l'échiquier. La conception des puces, la propriété intellectuelle, les systèmes de contrôle et l'autorisation d'exporter des technologies avancées. C'est la base de l'IA, de la défense, de la surveillance et de la guerre moderne. Je vais tout te raconter, mais maintenant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel avec la meilleure qualité journalistique jamais vue, selon le standard de crédibilité de Milson Alves. La dépendance de la Chine envers Nvidia a déjà été presque totale. Avant les restrictions les plus strictes des États-Unis, l'entreprise contrôlait près de 95% du marché chinois des puces avancées d'intelligence artificielle. Même après la pression américaine et la tentative de Pékin de renforcer les entreprises nationales, des données de l'IDC citées par Reuters indiquent que Nvidia détenait encore environ 55% de ce marché en 2025, tandis que les fabricants chinois atteignaient environ 41%. Autrement dit, la Chine essaie de s'émanciper, mais elle dépend encore de plus de la moitié de la puissance de Nvidia, précisément dans le secteur qui décide de l'avenir, l'intelligence artificielle, les centres de données et le calcul intensif. Les actualités récentes montrent que cette pression ne vient pas de nulle part. Le Congrès américain a fait avancer ce qu'on appelle le Chip Security Act, une proposition visant à exiger des systèmes de localisation dans les puces d'intelligence artificielle, soumis à un contrôle à l'exportation. L'idée est d'identifier les détournements, la contrebande et l'utilisation non autorisée, surtout lorsque des composants vendus pour une destination finissent par fonctionner ailleurs. Le texte a été présenté en mai 2025 et a pris de l'ampleur parce que Washington sait que la Chine essaie de contourner les restrictions en utilisant des intermédiaires, des sociétés écrans et des routes passant par d'autres pays d'Asie. La pression a augmenté parce que les cas de détournement de puces américaines ont commencé à ressortir davantage. Sur un autre front, des documents présentés au comité de la Chambre sur la Chine ont mentionné des accusations impliquant des milliards de dollars de serveurs équipés de puces Nvidia détournés vers la Chine par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires. Le message adressé à Xi s'est durci. Si Pékin doit dissimuler le parcours des puces, c'est qu'elle ne maîtrise pas encore seule la technologie dont elle dit être prête à prendre la tête. La Chine tente de réagir en utilisant sa force dans les terres rares. C'est là que Xi détient encore un véritable pouvoir. Les minéraux critiques entrent dans la fabrication des moteurs électriques. Défense, semi-conducteurs, turbines, radars et équipements de haute précision. Mais cette arme a aussi ses limites. Autrement dit, Xi utilise la pression minérale, mais Trump utilise la pression technologique. L'autre front qui a aggravé la position chinoise a été l'énergie. Lors de la réunion à Pékin, des responsables américains ont indiqué que Xi avait manifesté son intérêt pour augmenter les achats d'énergie en provenance des États-Unis, y compris du pétrole américain, avec une mention de l'Alaska. L'explication est simple. La crise dans le détroit d'Ormuz a rendu la dépendance chinoise au Moyen-Orient plus risquée. Reuters a rapporté que la Maison-Blanche a considéré cette conversation comme un moyen de réduire l'exposition chinoise à la route d'Ormuz. Le simple fait que le sujet soit mis sur la table montre déjà une Chine sous pression à cause de routes qu'elle ne contrôle pas totalement. C'est ce point qui fait que l'appel semble petit de l'extérieur mais énorme de l'intérieur. Trump ne traitait pas seulement avec lui lors d'une réunion commerciale.
Il exerçait 3 pressions en même temps sur Xi: les puces, l'énergie et les routes stratégiques. En matière de technologie, la Chine veut Nvidia. En matière d'énergie, la Chine craint l'instabilité à Hormuz. Dans les chaînes industrielles, la Chine tente d'utiliser les terres rares, mais voit les États-Unis chercher des alternatives avec leurs alliés. Avec les tensions impliquant l'Iran, les navires, les sanctions et le pétrole, la Chine a commencé à avoir besoin de stabilité, précisément là où ses alliés et partenaires les plus problématiques contribuent à créer des risques. L'histoire montre que la puissance qui contrôle la technologie critique a généralement le contrôle du rythme de la compétition. Pendant la guerre froide, les États-Unis et leurs alliés ont utilisé des restrictions à l'exportation pour limiter l'accès de l'Union soviétique aux ordinateurs avancés, aux équipements de précision et aux technologies stratégiques. L'Union soviétique disposait de territoires, d'armes, d'énergie et de propagande, mais elle peinait à suivre le saut technologique de l'Occident. Ce retard n'a pas fait tomber Moscou à lui seul, mais il a contribué à augmenter le coût de la compétition. Aujourd'hui, cette logique revient sous une autre forme. Le champ de bataille inclut désormais puces, logiciels, centres de données, IA et chaînes d'approvisionnement, en plus des chars et missiles. Xi a compris que si la Chine n'arrive pas à rompre cette dépendance, chaque avancée chinoise peut passer par une porte sous contrôle américain. D'autres pays illustrent aussi cette rivalité. Le Japon est devenu un géant des semi-conducteurs, mais il a subi des pressions américaines dans les années 80, lorsque Washington a compris que l'industrie japonaise menaçait des secteurs sensibles de l'économie des États-Unis. Les Pays-Bas, avec les machines d'ASML, se sont retrouvés au centre des restrictions modernes parce que leurs équipements sont essentiels pour les puces avancées. Taïwan est devenu un acteur essentiel parce que même TSMC produit des semi-conducteurs qui soutiennent des entreprises américaines et asiatiques. La Corée du Sud subit aussi ce jeu, car Samsung et SK Hynix dépendent de l'accès à la technologie, au marché et des règles imposées par les grandes puissances. Dans tous ces exemples, la leçon est la même. Celui qui contrôle l'étape la plus difficile de la technologie n'a pas besoin de tout contrôler. Il suffit de contrôler le bon goulot d'étranglement. C'est pour cela que l'appel de Trump pèse autant. Il n'a pas détruit Xi par une explosion, une menace ou un spectacle militaire. Il a blessé Xi sur le plan de l'image. Le dirigeant chinois veut être vu comme le commandant d'une Chine inévitable. Mais la présence de Jensen Huang aux côtés de Trump a exposé une dépendance que Pékin n'aime pas admettre. Maintenant, la suite probable, c'est plus de pression, plus de négociations et plus de lutte pour des exceptions. Nvidia veut le marché, la Chine veut l'accès. Le Congrès américain veut suivre et bloquer les détournements. Trump veut utiliser tout cela comme monnaie d'échange. S'il tente d'éviter que cette dépendance ne ressemble à une capitulation. Mais le message est déjà passé. L'appel de Trump n'était pas seulement pour envoyer un dirigeant en déplacement. C'était pour mettre sous les yeux de la Chine la carte de sa faiblesse. Je suis Milson Alves, internationaliste, et je veux vous informer chaque jour avec la vérité. Les liens des actualités sont dans la description de la vidéo. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et, à la fin, jetez un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.